À quelques heures de Shmini Atzeret, on se pose la question, quelle sorte de Shmini Atzeret et de Simchat Torah ce sera? On a l'habitude de se retrouver à la synagogue, de danser tous ensemble, où toutes les personnes deviennent un cercle, une unité, avec cette flamme intense de la joie de Simchat Torah, de la joie de la Torah, de la joie d'être part d'Akadosh Baruch Hu et part de sa Torah. Avec le Sefer Torah sur l'épaule ou le bras de l'autre sur l'épaule. Mais ça devient une entité entière. Et qu'est-ce que ça sera ce soir? Si c'est comme ça se présente présentement, fort possible qu'on sera seul, chez nous à la maison, et même ceux qui pourront rentrer à la synagogue, quelques-uns, comment ça va danser? À longue distance? Une personne qui aura un Sefer Torah, l'autre qui va embrasser de loin. Est-ce que c'est ça la joie de Simchat Torah? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Eh bien, je vais partager avec vous deux anecdotes, deux histoires que je crois qui vont nous aider à mettre les choses en perspective. La première, ce que la rabbinite Hana, la mère du rabbi, a raconté. Qu'en 1942, quand elle était en exil avec son mari dans un petit village, Tchiali au Kazakhstan, le soir de Simchat Torah, seule elle et son mari dans une petite hutte dans laquelle ils vivaient. Tout à coup, elle remarque quand l'heure de Simchat Torah arrive, son mari est transformé, Reb Levi Yitzhak est transformé, avec une joie intense qu'elle voit sur son visage, se lève, tel qu'ici il aurait été dans sa synagogue, le grand rabbin de la ville de Dnipropetrovsk, avec des centaines de personnes là, dit à voix haute tous les versets d'Ata Oret Aladat. Ata Oret Aladat, toi tu nous as montré, pour qu'on connaisse que Dieu est notre Dieu. Fini les versets, il prend le petit Zohar qu'il avait, il n'y avait pas de Sefer Torah, et commence à réciter les 7 akafot. Il chante avec une joie intense le fameux chant qu'on appelait à Dnipropetrovsk, le chant du Rav. Aïe, 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 aïe. Et de cette manière, elle a dansé toute la nuit, en prononçant les akafot. Tov umeitevanenu biyom korenu. Toi qui es la bonté absolue, fais-nous la bonté. Yodea marchavot, tu connais nos pensées. Et de cette manière, il a passé toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Il a chanté Sisu v'simchu b'simchat Torah, qu'on se réjouisse avec la joie de la Torah. Il dit, j'ai pas des paroles pour décrire de ce qui avait l'air. Mais je peux vous dire, c'est pas lui seulement qui a dansé. Toute la petite hutte, elle a dansé. La poussière qu'il y avait dans la maison, parce qu'il n'y avait pas de parquet. La terre a dansé avec lui. Cette joie intense, seul, mais pas seul, avec Akadosh Baruch Hu. Dans les années 1940, le rabbi précédent qui est fatigué, un Simchat Torah, le rabbi, Melech HaMashiach, qui est en train de danser avec des chassidim, on l'appelait le Ramash, avec son prénom. Tout à coup, il y a un message qui vient que les chants trop forts dérangent le rabbi précédent. Le rabbi, il enlève ses chaussures pour ne pas faire du bruit. Il continue à danser toute la nuit. Et il va des heures et des heures et des heures pour ne pas déranger Chas v'Shalom, le rabbi précédent, mais en même temps danser avec une joie intense, extraordinaire. Les quelques chassidim qui ont essayé de rester avec son haleine, avec sa force de danser, ne pouvaient pas comprendre ce qui se passe. À peine qu'on l'entend, mais cette joie intérieure extraordinaire. Mes chers amis, ce soir, si Chas v'Shalom ne sera pas encore au Beth Amikdash, et on va devoir danser chez nous à la maison, seul, on n'est pas seul. On a la Torah avec nous. C'est le jour où Dieu dit Bo'u negalgel ani va'ata. Jusqu'à présent, tout Sukkot, on a fêté les 70 nations.
tous les jours un sacrifice pour une des nations. Maintenant, c'est entre nous, toi et moi, Aniva Ata, Dieu et toi, peuple juif, on aura notre relation, on aura notre joie, notre célébration intime. Donc, quand nous avons ce moment si intime avec Akadosh Baruch Hu, le dévoilement extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, fermons les yeux, ouvrons notre cœur, faisons bouger nos pieds, de manière qu'elle s'élève, qu'elle nous élève entièrement, qu'on arrive au nuage de la gloire divine. Et ce sont ces nuages qui vont nous transporter à non seulement chanter Sisu Besimchu, Besimchat Torah, mais Sisu Besimchu, Besimchat Geoula, dans la joie de la Geoula. Et on va continuer à fêter au Bet Amikdash, à Yerushalayim, avec Mashiach, Chag Sameach.